Bonjour mes chers téléspectateurs, mes chers assidus à la chaîne La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, je vous ai préparé une lettre que je vais transmettre par vidéo à M. Qaïd Sebsi, lettre ouverte à M. Qaïd Sebsi, et je vais commencer à la lire. Nous sommes donc le 26/1/2011, le 26/8/2011, le 27 du Ramadan. Lettre ouverte au Premier ministre, M. Qaïd Sebsi. Cher monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser cette lettre sous la forme d'un droit de réponse, chose probablement impensable avec l'ancien régime. Et puisque désormais il faut vivre le temps de la Révolution, essayons donc cet exercice démocratique sur le thème « Comment diriger un pays ou un gouvernement ?» Comme je sais aussi que vous avez une grande conviction de votre personne et de vos compétences à diriger, et d'ailleurs je n'en veux que pour preuve que le fait que vous avez contribué avec talent à changer le cours de l'existence de la Tunisie dans les années 60, l'avenir dira, 6 mois, dans mon bureau étroit, grâce à mon esprit de recherche, je ne rendrai pas plus de service que vos déclarations sur toutes les chaînes de télévision du monde. L'essence même de la politique, c'est la sagesse, non pas verbale, mais financière envers son peuple. Cette sagesse répond non pas à un désir de méditation envers son peuple, mais répond plutôt à un désir de développement de son peuple. Il ne s'agit pas de dépenser des milliards d'argent pour s'auto-illusionner qu'on est en train d'agir et de faire de la politique, mais il s'agit de prendre des décisions politiques adéquates et éclairées et scientifiques pour épargner à son peuple la récidive des anciennes expériences politiques de personnes manquant de bon sens. 54 ans durant, nous avons été victimes de 2 personnes, l'un paranoïaque délirant qui tenait à dicter sa loi délirante à la nature, contre vent et marée. L'autre un inculte qui a dirigé, qui a tenu à partager le délire avec son prédécesseur et se moquer de son propre peuple, de ses frères de sang, traîtrise quand tu nous tiens. Donc il s'agit d'éviter les hémorragies d'argent inutiles et non à propos. Ce qui précède toute décision politique, c'est une discussion, un échange franc, constructif, où chacun peut regarder l'autre avec franchise, sans refoulement d'aucune question si vitale soit-elle, allant même au sujet de la langue qu'on parle. À défaut de cette franchise, on peut mettre tout un peuple dans une impasse de développement tout en ayant des bonnes intentions pour lui. Comme c'est le cas, le peuple a été déjà assez trompé comme ça, par des propagandes qui ont maintenu des présidents à la tête de gouvernements, des gouvernements de Bourguiba et de Ben Ali. On souhaite que les acteurs de la propagande disparaissent à jamais de la scène politique. Ils ne sont pas nécessaires. Maintenant, la révolution ne permet plus des errements et des prises de décision hâtives, car on a déjà assez ballotté le peuple comme ça. Il faut recourir à la science et non au dégel et au hableur. C'est l'essence même de ce qu'on appelle l'échange démocratique entre les différentes composantes de ce peuple. Il faut connaître le pour et le contre, faire des campagnes à coût de milliards d'euros pour promouvoir le tourisme en période post-révolutionnaire, en période post-révolutionnaire où le pays souffre d'insécurité, puisque dans une phase délicate post-révolutionnaire, c'est un contresens qui coûte cher à la collectivité et surtout à la collectivité des démunis. Ceci est un constat d'échec qui ne nécessite pas une plaidoirie pour légitimer les bonnes intentions des responsables. Je sais que la manne du tourisme est indispensable au budget de l'État, mais cette manne s'avère répondre à des paramètres qui ne sont pas en notre pouvoir en période post-révolutionnaire. Une leçon qui coûte cher de 60 milliards de millimes. L'intelligence, c'est de prévoir avant, et prévoir en politique, c'est réussir. Quand on veut parier sur un cheval, il faut connaître le cheval. Les technocrates et compétences ramenées de l'étranger pour sauver la nation
sont là justement pour nous éviter ces dépenses et ce genre de mésaventures. Organiser des élections à coût de milliards de dinars pour ne pas accepter un protocole de vote simple et pas coûteux par SMS, juste pour ne pas nommer l'auteur du protocole, il y a là un problème de complexe et un problème d'ego qu'il faut vite soigner. Ne pas répondre à un médecin qui a mis les formes pour vous adresser une proposition écrite. Il y a là un problème de politesse qu'il est, je pense, trop tard pour y remédier. Un éminent président d'une grande puissance du G8 a mis 4 jours pour me répondre. Il sera le sujet d'une prochaine vidéo. Monsieur le Premier ministre, alors que on vous a décrit un protocole de vote par SMS qui ne coûte pas cher, vous avez préféré une fausse dépense pour votre pays en camouflant ce protocole par des débats et en nommant une organisation qui va gérer les élections et qui a discuté pendant des longues séances aux frais de la princesse. Il est certain que quand la télévision Hannibal nous a montré dans quel état les anciens dirigeants ont laissé les pays et les familles de Ain Draham dans une misère lamentable et indigne de l'être humain, vous n'étiez pas là devant votre poste de télévision. Et on ne vous a pas transmis le message. C'est une coutume chez nous. On protège la sensibilité de nos dirigeants, quitte à ce que tout le peuple entier puisse endurer la misère dans le silence. Sinon, je ne pense pas que si vous étiez au courant, je ne pense pas que votre conscience aurait accordé des dépenses inutiles à l'organisation des élections et des discussions difficiles et fiévreuses où chacun croit détenir la vérité suprême, enfin la clé de la démocratie. Mais en vérité, discussion chimérique qui s'apparente plus à la discussion des sexes des anges que d'une communication fertile et constructive. La perte de temps à décréter des lois coûte cher. Il faut être rationnel en ce moment. Si c'est pour, soi-disant, faire vaincre la démocratie, je crois qu'une nouvelle fois, on passe à côté du but. Décidément, la politique est d'abord et avant tout un savoir, des connaissances, une observation, des études, des décisions judicieuses pour se donner le moment de venir en aide aux plus démunis, pour accroître le niveau de vie des citoyens. Ça ne sera jamais la valse des milliards. Pour dépenser, tout le monde sait le faire. Lever l'ancre du bateau Tunisie et lui permettre de se développer, jusqu'à maintenant, personne n'a su le faire et ne l'a pas fait. Et tant que notre jeunesse traverse la Méditerranée au prix de leur vie pour s'exiler au-delà de la mer, cette personne n'aura pas existé. Je profite pour vous souffler, si vous permettez, un critère de développement. Tant que ce n'est pas leur jeunesse qui viennent pour nous aider à nous développer et à développer notre pays, tant qu'on est à côté de la plaque du développement, mais bien dans le registre du verbiage et des paroles creuses qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, c'est là où je pense on passe pour être des champions. Une vision globale des antécédents et une connaissance pragmatique de la société, avec une vision projective de l'avenir, est indispensable à toute personne voulant diriger le pays. On ne peut plus se permettre des témérités, c'est-à-dire des expériences aberrantes, qui défient le mouvement sacro-saint de l'horloge. Il s'agit d'abord de savoir imaginer le possible tout en s'approchant de l'impossible. Les maîtres sont ceux qui nous montrent ce qui est possible dans l'ordre de l'impossible. Paul Valéry, 1871-1945. Et non, pas ceux qui nous disent c'est perdu d'avance, circuler. De toute façon, développer un pays quand on n'a pas su le développer avant, c'est impossible. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le temps. Toute révolution appartient à la jeunesse la plus éclairée de la société, en l'occurrence la société tunisienne pour la révolution tunisienne. Révolution exclut toute gérontocratie et par là même géronto-sympathie. Monsieur Ayad Ben Achour, il s'agit de raisonner pays et non raisonner famille, et non être fidèle à n'importe quel slogan qui nous a ruinés. Être arabe, c'est d'appartenir à une race, à une ethnie, et pas forcément parler l'arabe. Les langues de nos jours ont fait des progrès et les paramètres de la nature ont été internationalisés.
Je ne pense pas que vous souhaitez que les étrangers vous qualifient de demeurer si vous persistez à ne pas accorder l'écoute à la science. Monsieur Riyad Ben Achour, lorsqu'un scientifique vous écrit, il faut répondre. Ne pas répondre. Ne pas répondre, c'est rester dans la forêt vierge de l'ignorance, tel un primitif cherchant son chemin en Amazonie. Et le temps perdu ne se rattrape plus. Pour votre gouverne et celle de vos amis, les sages d'un certain âge, je vous éclaire grâce à Voltaire, sur le temps, de son implacable rigueur, tirant au moins quelques avantages. Qui n'a pas l'esprit de son âge a de son âge tous les malheurs. Voltaire. L'âge de la politique pour eux est bien révolu. Et la meilleure façon de réussir pour eux, c'est de laisser la place aux jeunes éclairés. Analyse de la démagogie du dernier discours. Rhétorique verbale. Autosatisfaction. Prise à témoin de l'assistance. Autosatisfaction sur le plan sécuritaire. Tout le monde sait en Tunisie que pour mater le peuple a toujours été bon, mais pour avancer, moins bon. Même l'espoir est interdit. Faire progresser le pays, vous dites que vous êtes en période de transition. Et la transition, quand vous le déclamez, chaque jour, vous gêne pour donner libre cours à vos compétences. Vous évoquez donc l'impasse pour légitimer l'échec. Il aurait fallu vous voir dans le long terme. C'est là où on pourrait s'attendre à des miracles de la part de votre gouvernement. Réponse à cette constatation, qui ne réussit pas les petites choses, ne réussit pas, forcément pas les grands. Illusion de progrès, fausse dépense évitable, chiffrée en milliards, 10 milliards de dinars pour des élections, constat d'échec, gravité de la situation, mimétisme à la bourguibienne sans les larmes, conscience d'impuissance, avec autosatisfaction d'avoir pas franchi le ravin du chaos. Défaitisme, Monsieur le Premier ministre, l'esprit révolutionnaire n'est pas de dénombrer les obstacles, mais de creuser le ravin du chaos. Car là, vos prédécesseurs au pouvoir nous ont déjà montré qu'ils pouvaient enregistrer des records dans la médiocrité et dans le pouvoir de creuser le plus profond les puits du chaos, comment par leur incompétence. Mais l'esprit révolutionnaire s'inscrit dans un autre registre, de bien combler le ravin du chaos et d'édifier le développement, et de combattre le mouvement d'inertie de la population, de remettre les gens au travail, et non pas de leur décrire comme dans une pièce, comme dans un théâtre, la tragédie de la situation, pour leur dire la révolution est déjà perdue, avant d'avoir commencé. Quand on ne sait pas mobiliser l'espoir de la population, on reste à la maison. D'ailleurs, je pense qu'on sera plus utile. Quant à l'argent offert sur un plateau pour la campagne touristique, rappelez s'il vous plaît à votre ministre du Tourisme le proverbe issu de la sagesse du peuple « Monsieur le Premier ministre, il existe une contradiction entre ce que vous déclarez et ce que vous faites. Comme toujours, vous ne tenez pas à rester à la tête du gouvernement, mais vous vous projetez dans l'avenir, de plus en plus loin. Première incohérence du discours. Cela ne vous empêche pas de déclarer toujours rebelote que quand la période transitoire à rallonge est terminée, et pour évoquer le cas de force majeure, la situation l'exige, votre indispensable maintien. Est-ce les vestiges de l'esprit bourguibien qui défie la mort, lui qui est resté 30 ans au pouvoir à faire du blablabla, comme ces fameux discours Tawjihat al-Raïs. La vraie telle qu'elle, j'ose espérer que la vraie telle qu'elle n'a pas atteint le mental des gens. Pour défendre la révolution, il faut défendre les principes de la révolution, comme énoncé par Che Guevara, à savoir l'amour de la vérité, l'amour de la justice et l'amour de son peuple. Il suffit de les appliquer pour prétendre être conforme au serment de cet éminent révolutionnaire. Tout autre serment est digne de l'ère de Bourguiba, où on promettait et on ne donnait pas sa parole. La plupart des serments servent à fidéliser les nouveaux arrivés.